Bonjour et bienvenue à Profession Entrepreneur. Mon nom est Jean-François Côté, entrepreneur et co-animateur de ce podcast. Aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Dave Potvin, associé chez Équipement Ému. Nous embarquerons ensemble dans l'intimité d'une entreprise familiale pilotée par trois frères. Vous découvrirez le quotidien hors du commun de cette fratrie à la tête d'une affaire florissante. Avec Dave, nous explorerons l'idée fascinante que nos choix de formation universitaire ne déterminent pas toujours le chemin professionnel que nous emprunterons. Bonne écoute! Salut! Salut! Ça va bien? Salut Dave! Enchanté, les gars! Yes. Content d'être là? Oui, Hein? nous autres aussi, merci d'avoir accepté notre invitation à Profession Entrepreneur. Salut mon frère, Salut mon brother! ça va? Ça va très bien, toi aussi? Yes. Good? Alors, on y va. Content? T'es content? 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 Alors, Dave, le but du podcast, on avait parlé un petit peu, mais c'est de connaître les gens, l'homme avec un grand H en arrière là, de l'entrepreneur, un grand H. On fait ça de façon décontractée. On veut la vérité, juste la vérité, rien que la vérité. Tu sais, je le jure. Non, non. Faut que je quitte. Alors, on va, au fil là, de la discussion, là, tu pourras nous présenter l'entreprise familiale dans laquelle tu évolues. Mais je pense qu'on va avoir aujourd'hui des sujets assez intéressants. Tu es en affaires depuis déjà quelques années dans une entreprise familiale. Tu es associé avec tes frères. Donc, beaucoup de substance pour Ouais, le Beaucoup de podcast. potentiel chicane. Merci. 40 ans d'existence pour Équipement Ému. Oui, cette année. Bien fier. Station. Si? C'est quand même, on va en parler sûrement tantôt, mais les entreprises de génération en génération, des fois, c'est plus difficile. Je veux dire, la 3e, 4e génération. Fait que j'ai hâte de voir où ce que vous en allez, s'il y a d'autres plans. Il y a certainement des défis. Oui, exact. Puis des frères en affaires. Moi, je suis certainement pas associé avec mon frère, ça, c'est sûr. Non, moi non plus. En tout cas, on a hâte de voir comment vous réussissez à faire ça. Parce que nous autres, ça marche pas partout. Ça va être facile. Vous êtes juste deux, nous autres, on est trois. Ben oui. Ben, exactement. C'est peut-être ça le secret. Y a-t-il un troisième qui tranche? Dave, si tu nous parlais un peu de. Parle-nous de toi. Oui. Bon, là, on l'a dit, bon, entreprise familiale, mais un peu là, ton parcours, parce que c'est pas parce qu'il y a une entreprise familiale que tu es obligé de prendre la relève non plus. Ouais. Fait que si tu nous brossais un peu le portrait de Dave plus jeune, Ouais, puis plus ajouter jeune. Ouais, puis les intérêts, puis. Bon, ben, j'ai 50 ans. Oh. Dans le fond, si on commence, tu sais, je vais commencer un peu, même loin, là. Tu sais, Oh, tu sais, des fois, c'est facile de dire, je commence. Je vais vous dire, mettons, ma première job, là, mais pas job. Je vais commencer là, là. J'ai commencé par tondre des gazons. Puis là, vous allez me dire, pourquoi tu parles de ça? J'ai conduit des gazons, je passais des circulaires, mais j'étais déjà un peu, je pense. Là, je faisais pas ça à 18 ans, je faisais ça, tu sais, mettons. 13, 14, 15 ans. Ouais, c'est ça. Fait que j'étais déjà jeune. Puis c'est pas d'un côté entrepreneurial. Tu sais, c'était pas genre aller passer des pamphlets, des choses. Je pense que j'étais travaillant. OK? Je fais une notion de différence entre les deux parce que Absolument. fait ça que commence comme ça. ça commence comme ça. Puis là, après ça, dans mon parcours, je suis devenu. Je faisais beaucoup de sport quand j'étais jeune. J'ai joué au badminton. Ça m'a amené à être. J'ai commencé au début à coacher dans des écoles secondaires. Ça, vous allez voir plus tard, c'est important dans mon parcours, là, parce que c'est peut-être les premières fois que j'ai commencé être un leader. Tu sais, moi, je l'étais dans mes équipes, mais je l'étais encore plus en tant qu'entraîneur. Plus dans un poste plus formel. Là. Exact, Ouais, exact. Puis, les études, en parallèle avec ça, dans le fond, au cégep, je m'étais inscrit en sciences administratives parce que je pensais devenir un contrôleur financier. Je sais pas pourquoi. Où que cette idée-là venait, j'avais pas, mettons, aucun lien avec l'entreprise à mon père. On dirait que j'avais comme pigé ça de. Facilité avec les chiffres. Oh, Pas plus que ça. tu sais, je te dirais que moi, à l'école, là, j'étais pas mauvais, j'étais pas bon, j'étais un gars de moyenne. Fait que si la moyenne est de 80, moi, j'ai soit 81 ou 79, OK? Ah, c'est bon. Mais
Avec peu d'efforts. On va dire ça de même, OK? Travaillant, mais peu d'efforts. Ouais, non, mais pour les études, ma mère n'a pas vu souvent mon sac d'école à la maison. C'était pas ton père qui a dit, bon, ben dans l'entreprise, là, les gars, il va manquer un contrôleur, il manque un gars de marketing, puis il manque un gars de... tu sais, c'était- Mais non, pas du Non. tout. Elle est bonne ta question, parce que je te dirais qu'à cet âge-là, mon père puis l'entreprise, je l'aimais, mon père, là. Mais son entreprise ne m'intéressait pas pendant tout. Là. On dirait que, tu sais, qu'on veut faire sa place dans la vie, hein, fait que je ne m'imaginais pas travailler avec mon père. Là. Ouais. Tu sais, je sais pas qu'est-ce que je voulais faire, là, mais c'était pas clair. C'était pas clair. Mais là, commence mes cours en sciences administratives. Là, je me rends compte que, tu sais, moi, la microéconomie, macro, ça m'intéresse pas tant. Mais tu sais, aujourd'hui, là, ça serait différent. Car recommencer, là, j'ai vu, là, j'ai un autre bagage de vie qui fait que peut-être que ça m'intéresserait plus. Mais finalement, à l'université, j'ai hésité entre deux choses. J'ai hésité entre l'histoire et prof d'éduc. Tu vois, moi, c'était entre Quand même. Dagobert puis la relève. C'est bon. Puis, finalement, j'étais allé en histoire. Je pense qu'il y avait comme un. Tu sais, j'écoutais la TV. Le soir, je revenais de veiller justement du Dagobert. Puis là, en arrivant, j'ouvrais la TV. Puis là, j'écoutais Canal Historia, Ah. Canal D. Puis là, j'ai décidé de m'en aller en histoire. Ah. Là, ça n'a pas été trop long que dans l'école où que je travaillais, la direction est venue me voir. Puis elle m'a dit, hey, t'es tout le temps dans l'école. Ça te tente-tu de venir remplaçant? Puis là, à tous les jours, j'emmenais mon sac avec mon linge propre. Quand j'avais pas d'école, ils venaient me voir. Ils disaient, hey, Dave, tu peux aller remplacer dans tel cours. Ah, ouais. Puis là, je me suis rendu compte vite que c'est pas ça que je voulais faire demain. OK. Parce que je me rendais compte que quand j'avais 30-40 joueurs de badminton devant moi que je coachais, ils voulaient être là. Puis quand je m'en allais pour l'enseignement, il y avait tout le temps 4, 5, 10 ou 20 qui. Vous autres, ils étaient... Ça le tentait Ouais, pas. puis là, surtout, tu étais le remplaçant. Fait que c'est pas vraiment de l'enseignement. Ouais, c'est la la suppléante. suppléante, c'est Du gardiennage. Ouais, c'est ça, du gardiennage. Fait que, puis je me disais, c'est pas ça que je veux faire. Mais sauf que j'ai décidé de terminer le bac au complet. Parce que quand je commence quelque chose, j'ai comme principe que je termine. Puis là, non plus, j'avais pas d'autres. D'avenue, j'avais pas d'autres. Puis là, les circonstances ont fait qu'un jour, tu sais, que mon père avait une entreprise, j'avais vieilli. Là, je commençais à avoir un petit peu plus d'intérêt. Puis là, quand j'ai fini mon bac, les chances d'emploi comme enseignant ou autre, c'était assez les limites. C'était, tu sais, mettons, en 1999, 95. Entre 90. Ouais, c'est ça. Fin 90. Fait que, tu sais, puis un jour, mon père m'a appelé puis il m'a dit, tu penses-tu venir un jour? Non. Puis il a fait la même affaire que mes frères. Bon, j'ai décidé de dire oui. Fait que de fil, je suis arrivé. Mon père m'a dit, comme. Mon père, c'était pas précis, là, il ne m'a pas engagé, puis en me disant. Description de tâche. Non. Il m'a comme dit, va à l'atelier, va aider à ton oncle, parce que c'est familial. Va aider à ton oncle, c'est ça ta job. Ça, C'est le même que ça a commencé. à l'époque, est-ce que tu es le premier des frères à rejoindre l'entreprise ou mettons? Ben oui puis non, parce qu'on a tous fait des stages de jeunesse, mettons, mais c'est moi qui n'ai fait le moins. Mettons, moi, mettons, de 15 ans mettons, à 20 ans, j'ai eu d'autres emplois à conduire des chariots élévateurs et autres, coacher du badminton. Mes frères, eux, ils ont souvent travaillé dans l'entreprise à faire des mécaniques pendant l'été, mais pas moi. Mais pour rejoindre pour de vrai, mon frère Marc est arrivé un petit peu avant moi, peut-être un an avant. OK. Dans le fond, dans l'ordre, là, moi, je suis le plus vieux. Marc est le plus jeune. C'est ça. Nicolas, c'est mon frère qui est le deuxième, puis Marc est le deuxième. Dans le fond, dans nos. On peut peut-être le dire tout de suite, dans nos réussites d'entreprise, là, je vous le dirais, là, c'est que les trois, on ne voulait pas le même siège, dans le fond. C'est bon. Fait que, moi, je suis arrivé, moi, j'aime ça, je pense que j'étais plus. Mes études en histoire, ça m'a quand même servi. Je pense que j'étais un gars structuré, ça m'a amené une façon de réfléchir qui est différente, voir les problèmes d'une façon différente. Mon frère Nicolas, il a des études en administration, puis mon frère Marc, il a des études en mécanique d'engin de chantier. Fait que, on voulait pas ni un Il ni n'y avait l'autre. pas de danger de chicane pour soit la chaise de tel poste ou de tel poste. Non, c'est ça. Ça s'est fait naturellement sans qu'on s'en parle. Marc est allé du bord plus, mettons, manuel, mécanique. J'ai comme commencé à gravir les échelons, m'occuper un peu des RH, l'informatique, le marketing. Puis Nicolas, ben, au départ, il était plus directeur du service. Puis là, maintenant, il a monté aux ventes. C'est ça. Ça a comme de façon assez naturelle. C'est bien. Puis à l'époque, là, quand tu commences de façon plus officielle chez EMU, c'est quoi à peu près l'environnement ou la taille de l'entreprise? Ou parce que
Il y a une belle croissance au fil du temps. Je pense de mémoire, là, peut-être, je vais dire entre 40 et 50 employés. Puis aujourd'hui, en 2023, on est 110 employés. Quand même. Ouais. C'est des belles progressions. Puis déjà, tu sais, dès le départ, c'était comme un peu, je sais pas si on faut aller là tout de suite, mais on se laisse aller. Oui, on jase. Tu sais, dans le fond, mon père, quand on nous a accueillis les trois dans l'entreprise, parce que ça se fait, mon frère Marc était, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que mon frère Marc, lui, mettons, il a terminé son secondaire, il est allé au cégep, puis là, finalement, il a décidé de travailler pour mon père. C'est plus tard qu'il a décidé d'aller prendre son cours de mécanicien en génie de chantier. Et? Moi, j'ai fini l'université, mais je suis arrivé à peu près en même temps que Marc. Là, j'ai commencé à travailler à l'atelier. Puis Nicolas est arrivé plus tard. Nicolas, lui, était parti dans l'Ouest à prendre son anglais, travailler pour un compétiteur dans le domaine du chariot élévateur d'espionnage. Puis là, il est revenu. Fait qu'on est arrivés les trois ensemble en même temps. Tu sais, mettons, on va dire dans un délai de 2-3 ans, mettons, la différence. Puis déjà là, moi puis Nicolas, on s'est occupé de l'atelier. Marc était mécanicien. Mais on était tous du côté mécanique, mettons, du service. Puis mon père était aux ventes. Fait qu'il y avait comme une cloison. Tu sais, ça, c'est les premières années, là. Mon père chapeautait les ventes. Puis tranquillement, pas vite, moi et mes frères, on est partis, mettons, de, je vais dire, une dizaine de mécaniciens. Puis on a monté ça peut-être à une trentaine, là, ensemble, tu sais, au départ. Fait que là, ça... La business avait été construite par les ventes, puis là, le service a commencé un petit peu à faire sa place puis à rattraper les ventes. À rattraper les ventes. Ouais. Là, à cette époque-là, vous êtes des employés. On est des employés. Vous êtes des employés. C'est quoi la dynamique entre le père puis les trois fils qui travaillent ensemble, puis que là, il y a une progression qui est pas nécessairement directement reliée à C'est, aux ventes qu'il fait? Ça doit... j'allais dire difficile, mais en même temps facile. C'est comme, là, je suis ambigu dans ce que je dis, parce qu'on a toujours gardé quand même une belle relation. Mes parents, ils restent proches de l'entreprise. On allait dîner chez ma mère quand même, mais on chicanait quand on arrivait à la business, OK? Fait que c'est pour ça que ce côté-là, on dirait qu'on est comme une famille italienne un peu. Fait que, tu sais, Les patates pilées jambon, il n'y avait pas de problème. Là, c'était correct, Ouais. tu dis, mais quand... Fait qu'on arrivait, on chicanait un peu, puis là, il y avait comme une... Plus que ça allait, plus qu'il y avait une cloison qui se faisait entre le service et les ventes. Parce que nous autres, on accélérait. Mon père avait sa méthode, mais mon père, sa méthode, c'est pas compliqué. Là. C'est pas compliqué. Non, il a bâti l'entreprise sur son talent. Ouais. Mon père, il a un talent. Mon père, il a un talent, c'est la vente. Lui, il s'est pas posé. Tu sais, des fois, on va dire, on va travailler sur nos défauts, mais lui, il a tout mis. Il a toujours focusé sur le 80%. Ouais, lui, là, sa qualité, c'est la vente. Je vends. OK? Son contrôleur financier venait le voir puis il disait, hey, on a un mauvais mois. Il avait vendu 15 chariots élévateurs, mais le mois d'après, il en vendait 30. Fait qu'il se demandait jamais, lui, là, l'eau du bain coulait. Là. Il cherchait pas le bouchon pour le mettre. Tu comprends? Il ouvrait les valves. Il mettait plus. Il ouvrait les valves. Là, moi et mes frères, on est arrivés. Là, avec un parcours différent, des études. Puis là, on voulait un peu, on dirait, ben, on va mettre un formulaire, on va mettre une procédure. Là, c'est là que c'était comme un peu plus dur. Tu comprends? Nous autres, on cherchait à mettre le bouchon dans le bain. Là. Ou à ralentir. Là, on disait, non, toi, continue à... Ouvre les valves, là. Nous autres, on cherchait à mettre le bouchon pour essayer d'être capable de structurer un peu. Parce que c'est quelqu'un qui est, je dirais pas qu'il était pas structuré, mais je te dirais quelqu'un qui était plus... Les meilleurs vendeurs, c'est souvent les moins... Tu sais, quand même, la structure, c'est pas quelque chose qu'ils aiment normalement. Ouais, mais ça, vendre puis amener, tu sais, développer, mais... Fait que les frictions, c'était là. Fait que moi, à chaque fois que je rencontre du monde et qu'ils me disent « Ah, j'ai une transition, puis c'était facile », j'ai tout le temps un peu... Ouais, c'est ça. Je suis tout le temps un peu sceptique parce que je pense que... Ouais, c'est pas tout à fait vrai. Ouais, je te dirais que, tu sais, ça a été long, tu sais, on a comme commencé, mettons, le processus, mettons, vers les années 5, 2000, je prends 2005-2010, ça s'est conclu, mettons, en 2015. Et tu sais, il y a comme un 10 ans, là, que mon père voulait aussi, mais que, tu sais, dans le fond, c'est son bébé. Bon, on s'est jamais chicané pour une question d'argent, on s'est jamais chicané, mais ça a toujours été un peu... tu sais, il était prêt, mais pas prêt, c'est comme... Et ton père est toujours là? Toujours là. Nous autres, quand on l'a lâché, là, notre père nous avait dit, dans 3 mois, je suis plus là. Puis il n'a jamais dit en quelle année. Ah non, il s'en allait. Oui, c'est vrai. Mais il y avait des projets. Puis un jour, on s'est comme rendu compte, il nous a dit, ah, les gars, mais pas nous autres. Il a dit à d'autres membres au sein de l'entreprise, les gars ont encore besoin de moi. Puis dans le fond, ça allait bien. Je pense que ça le valorisait. Puis nous autres, moi et mes frères, on s'est rencontrés, puis on a dit, qu'est-ce qu'on fait avec ça? C'est la meilleure des affaires. Ouais, c'est ça.
il connaît l'entreprise, il est bon. Laissez-le faire. Fait que ça va faire 10 ans de ça, là. On s'en a jamais parlé, puis il est encore là. Mais il y a un horaire, tu sais, on dirait qu'il n'est plus dans les décisions. Ouais. Il a ses clients, il impose rien, il a l'horaire qu'il veut, il fait qu'est-ce qu'il veut. Sauf qu'il ne décide pas, il va pas les états financiers, mais il est là. Je pense que. Puis je pense sincèrement, il faudrait, tu le passerais ici en entrevue. T'aurais du fun. Puis peut-être qu'il y aurait une version. Il y aurait sûrement une version différente. Ouais, la mienne, là. c'est sûr, même les deux frères, il y aurait peut-être. Ah oui, c'est sûr. C'est sûr. C'est ça qui est le fun aussi. Ben. J'espère qu'ils l'écouteront pas parce que là, je vais dire des affaires. Ils vont dire, ah oui, c'est ça que tu penses. Hein? Convention d'actionnaire. Convention d'actionnaire. Mon passage ici va tout changer ma vie. Le mot-clé aujourd'hui, convention d'actionnaire. Fait que tu disais tantôt qu'il y a comme eu il y a eu une certaine préparation et de certaines discussions à l'éventuel transfert. Parce que pour ton père, ça devait pas être si évident. Tu sais, probablement que vous étiez plus pressé que lui à bouger ou ça s'est fait encore là d'un commun accord de façon naturelle? Tu sais, mettons, je pense qu'il nous a ouvert la porte à ça. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. C'est un élément déclencheur ou non? C'est ça que je sais pas. Que lui a peut-être vu quelque chose que lui, il a décidé un jour de nous en parler de ça. OK? Puis là, après ça, là, quand on a commencé à faire des démarches, là, on aurait dit qu'il il réalisait qu'est-ce qu'il venait de nous proposer. Tu comprends? Je pense que, selon moi, là, mon regard extérieur, il y a sûrement quelqu'un qui a dit t'as 3 gars, commence à préparer ta sortie. Puis là, il a commencé, mon père, il a écouté ses conseillers. Là, il a joué une première carte en faisant. Mais là, je pense qu'il avançait au rythme que ses conseillers disaient. Puis une fois, il a dû se rendre compte, il disait, moi, je suis pas prêt. Ouais, je suis pas rendu là. Puis là, c'est là que ça a commencé. Puis là, nous autres, ben, plus que ça avançait, puis là, nous autres, plus que nous autres, on sentait qu'on était prêts. Puis là, c'est là que. Mais sans avoir de chicane, dans le fond, tu sais, je vous dirais que ça s'est fait comme en 2 étapes, nous autres, OK? Puis là, s'il y en a qui écoutent, là. Moi, si j'avais un conseil à dire, c'est que la première étape, là, c'est que mon père avait engagé un conseiller pour un peu gérer cette transition-là, OK? Fait que ce conseiller-là parlait avec nous, puis parlait avec lui, OK? Mais c'est que mon père dictait un peu, c'est lui qui payait, hein? Fait que ça, c'est la première étape. Ça a été long. Ça n'a pas mené à autre que quelques frictions et... Ah oui, OK. Ouais. Puis là, après ça, il y a eu la deuxième étape que nous, on a décidé de se prendre quelqu'un pour nous représenter. C'est ça. De faire une offre. Puis là, je vous dis pourquoi qu'on a fait une offre. Là, c'est parce que nous autres, on s'est dit... Puis on a pris un avocat, dans le fond. C'est peut-être une erreur de jeunesse qu'on a faite, là, parce que ça a comme mis... Ou quelqu'un... Ça peut être apeurant, peut-être. Ouais, c'est ça. Quelqu'un aux cheveux blancs, là, c'est comme si ses 3 fils ont mis un avocat. Puis nous autres, notre objectif, puis je jure, notre seul objectif, là, c'était d'avoir un document légal pour partir des conversations. Pour faire une discussion. Ouais. C'est ça notre objectif. Ça va être pendant des années non plus. À un moment donné, il faut que ça qu'il y ait un. Sentir une coupure, il faut que ça. C'est ça. Faut que ça va, ben, nous autres, là, ça a comme commencé à déboucher. Là. Puis là aussi, ça a enlevé un petit peu le stress que, dans le fond, c'était les 2 conseillers qui se parlaient. Ils nous en revenaient, puis ils nous faisaient des résumés. Puis ça enlevait des frictions. Tandis que quand on s'assisait, mon père avec le conseiller, toute la gang ensemble, là, c'était comme l'émotif sortait, tu comprends? Puis c'était, comme tantôt je l'ai dit, là, on s'est jamais chicané sur l'argent. On s'est toujours un peu... je sais pas comment d'offres qu'on a faites à mon père au total dans le processus, là, mais c'est que de la première puis à la dernière, c'était tout le temps des affaires comme « Ah, je veux garder ma plante dans mon bureau. » C'est un exemple poche, là. Ouais. Mais c'était dans ce genre. C'est pour imaginer. Ouais, mais des fois, c'était ça. Je veux garder mon cellulaire avec mon numéro de cellulaire. Mais tu sais, nous autres, dans toute cette affaire-là, c'était pas grave, c'était un détail. Là. Mais des fois, c'était juste ça. C'est insoupçonné des fois à quel point quelque chose pour quelqu'un peut avoir une importance relative plus importante que ce que tu penses. Ouais. Le diable est dans les détails. Mais des fois aussi, avec du recul, je pense peut-être que c'était de gagner du temps aussi. Tu sais, à quelque part, il était pas prêt. Gagner sur des points. Parce à chaque fois, là, mettons, il revenait et disait je vais garder mon cellulaire. On avait une offre. Là, nous, on faisait pas ça tout de suite. Là, mettons, nous autres, on revenait. Ben, c'est correct ton cellulaire. Là, il a gagné 2 semaines. 2 semaines. Ça mène à des années. C'est pas long. Ouais, c'est ça. Fait que ça.
mais où je m'en allais avec ça? Non, mais tu disais que une bonne décision, c'était finalement d'être représenté de part et d'autre Ah oui. pour éviter, enlever l'émotif de la discussion. Là. Exact. Fait que, tu sais, du moment qu'on a eu les deux conseillers, ils se partaient, ils revenaient, puis je te dirais qu'en dedans de 6 mois, c'était réglé. OK. Puis je pense que l'offre qu'on a signée avec mon père, c'est la première. Tu irais-tu jusqu'à dire que sans Ouais. la présence des deux conseillers externes, cette même offre-là, jamais vous auriez réussi à signer ça? Ou ça aurait été à des délais... Le temps qu'il a fait les choses. Non, je pense qu'on avait besoin de quelqu'un De pour quelqu'un, ouais, c'est légal, parce que, tu sais, c'est le genre de transaction On fait pas ça au quotidien. on n'en fait pas au quotidien, c'est ça. Fait que, moi, je pense que j'aurais sauté à la première étape, mais finalement, tu sais, je pense qu'il n'a jamais d'envie des mauvais choix, là. C'est comme, c'était le bon choix en 2005 que mon père prenne... Si vous un aviez conseiller. choisi, vous ne reprendriez la même trail. Là. Ça a bien été, ça a bien été. Ben, c'est sûr que je sauterais l'étape la première, puis je me rendrais tout de suite à la deuxième étape avec chacun conseiller, mais quand même, le résultat, il est là. Et là, Fait que, je ne juge pas la décision de Fait que 2005. c'est 2015 officiellement. Ouais, 2015 ou 2016, à peu près. Ouais. On l'a pas encore fêté, nous. OK. vous allez avoir votre 10 ans Ouais. dans les prochaines années. C'est ma blonde, elle me dit tout le temps ça, des fois. Tu sais, nous autres, on a eu des recours collectifs contre la Ville de Québec qu'on a gagné après 13 ans. On n'a pas fêté notre victoire. On a acheté mon père, on n'a pas fêté. Mais je pense qu'on est 3 frères. C'est comme si ça faisait partie du cours. On travaille là-dessus, c'est cool, on l'a réussi. Puis, tu sais, je m'en souviens toujours, là, on est sorti lorsqu'on a signé papier d'achat pour mon père, on descendait de l'ascenseur avec moi et mes frères, puis on a dit bon, mais qu'est-ce qu'on fait? Puis on dit ben, ça va travailler. Puis on s'est dit, on dit-tu aux employés? Ben, pas tout de suite, là, on va attendre que mon père fasse son deuil. Puis ça c'est quelque Ouais. chose que je suis content aujourd'hui, là. Tu sais, on lui a laissé du temps. Ça a pris quelques mois avant qu'on dise aux employés que mon père n'était plus propriétaire. Fait qu'il a fait un peu son deuil. Puis nous autres, ça a comme. Là, Ça a été. moi, j'étais retourné, puis j'allais faire mon marketing, affaires informatiques, puis le reste. Mes frères sont allés aux ventes, aux services. Ça change rien. C'est pas. Fait que c'est ça. Ma blonde entend encore le party pour ça, là, mais Alors, on ferait ça à la retraite. parce que ça a été une période quand même, tu sais, sans aller dans le détail, de discuter avec la ville, c'est une période, c'est-à-dire que tu sais, 2013, 14, 15, c'est tout dans assez tumultueux, là, le transfert, Ben, ça, les... Dans le fond, c'est qu'on a eu des inondations 2003 à 2005 à peu près. 4 fois qu'on a été inondé l'entreprise. On n'était pas situé au même endroit, là, mais tu sais, il rentrait, mettons, jusqu'à 30 pouces d'eau, mettons, dans l'entreprise. Ça change une vie d'entrepreneur. Ouais. C'est des fois. C'était dur. Ça, c'était une période dure de notre vie. Tu sais, même mon père, c'est sûrement qu'il lui s'est posé la question est-ce que je ferme ou pas? Parce que lui, sûrement que son fonds de pension, En partie de il pigeait dedans, là. Puis, tu sais, nous aussi, mettons, si je me souviens, là, mettons, un soir de Noël, moi et mes frères, là, on calculait, on était rendus des experts, là, on calculait comment il tombait d'eau dans un laps de temps, puis on allait voir, puis le soir de Noël, on disait à nos blondes, on va descendre, on va aller voir l'entreprise, voir comment il y a d'eau dans la rue, parce que on n'est pas sûr, là, avec les glaces à Noël, c'est la neige, puis ça. Mais tu sais, quand tu fais ça, tu peux t'imaginer qu'à chaque fois qu'il pleut, Ouais. tu te lèves la nuit, tu vas voir sur Météo Média comment il va tomber. Ouais. Inévitablement. Tu sais, je me souviens une fois, là, avec ma conjointe, première vacances avec elle tout seul, on est allé à l'île du Prince-Édouard. Puis on arrive en Nouvelle-Écosse, puis ma blonde, moi, non, j'appelle mon frère le 20 juillet pour lui souhaiter bonne fête. Puis mon frère me dit hey, j'ai pas le temps de te parler, l'eau monte. Fait que là, j'ai à ma blonde, et non, on s'en va. Là. Donc là, on a repris le bateau de Nouvelle-Écosse, on est allé à l'île du Prince-Édouard. Puis quand que mon téléphone a pogné de l'autre bord à l'île du Prince-Édouard, mon frère il était genre minuit, puis il me dit ça, c'est correct, l'eau a arrêté juste sur le bord. Mais là, moi, j'ai cancellé toutes mes affaires. Comme ça. Mais sauf que dans ma tête, c'était impensable de C'était même pas laisser une option. Là. mon père, mes frères dans ces conditions-là, puis laisser les employés dans ces conditions-là. Mais c'est des épreuves, mais dans chaque type, dans des épreuves de même, c'est là que moi, je trouve que tu viens, il y a du bon quand même. Ouais. Là, tu vas me dire, il y a du bon. Ben oui, il y a du bon, parce que ça a renforcé un petit peu l'équipe. Tu sais, je me souviens de certains employés, là, tu sais, que ça fait 2-3 jours qu'ils
que tu essaies de t'en sauver, tu dors plus ou moins. Puis là, il rouvre la porte de la caravane, il est là avec sa conjointe, puis il me dit « Hey Dave, tu fais-tu une sandwich? » Je dis « Ah oui. » C'est comme, je sais pas comment ça fait de temps que j'ai pas mangé, mais, Ouais. mais tu sais, ce gars-là, là, je m'en souviens encore, là, je sais que son C'est cœur. sûr. Puis tu sais, puis t'as l'autre côté, tu sais, t'as d'autres qui, ce 3 jours-là qu'on était dans le trouble, qui disparaissaient, c'était 3 jours de congé. Ah ouais, c'est ça, c'est pas la même. Mais après ça, quand l'autre. Le go, c'est. que c'est pas pareil quand Ouais. tu rouvres les lumières puis tu débarres la porte. Ouais. Lui qui était à côté de toi pendant 3 jours, puis l'autre qui. Ben, il y a du monde, des fois, qui me demandait, qui me disait, Hey, Dave, j'ai du sable dans ma brocheuse. Tu sais, ça fait 4 jours que. Puis là, tu dis, t'étais où, toi? Je m'en. Ouais, Ta chose. Mais à l'inverse, mais tu te souviens de celui qui Ah t'a oui, c'est qui ça. t'a offert sa sandwich, puis qui était là avec sa femme, puis qui a amené sa balieuse Shopvac de la maison, puis qui est venu t'aider. Tu sais, après ça, quand il te demande quelque chose, ou tu sais, je veux pas faire de. Ah non, c'est sûr. Mais ça soude du monde, tu sais, ce Oui. que tu dis. Puis même après ça, quand on. Ça a déjà arrivé après ça qu'on a une autre épreuve, puis que ce gars-là il me dit on va s'en sortir, on s'en est sauvé le premier coup, tu sais. Tu reconnais tes soldats, là. Ah ouais, c'est ça. Ça, c'est ça que je déteste pas ça. Moi, j'aime ça, le côté humain des gens. Tu sais, moi, je pense que c'est ma force dans l'entreprise, là. Tu sais, je suis pas un gars de chiffres, je ne serais pas été à ma place comme contrôleur. Mais je suis un gars, je pense, humain. Tu sais, on dirait que j'ai sentir que ça va pas. Ma porte est ouverte, ils vont venir me parler, je vais tout le temps prendre le temps d'écouter. Je Surtout dans pense que c'est naturel. Des qualités qui sont assez sollicitées, c'est Ouais, des c'est ça, amitiés, là. dans la période qu'on vit. C'est comment, justement, tu as parlé un peu de ta blonde, côté familial, mais ta famille à toi versus tu sais, d'une entreprise familiale, là, on voit que tes vacances sont Ouais, une fois. ça arrive une fois, mais tu sais, quand même, ça. On a des conjoints qui vont prendre des notes. Ouais, c'est ça. Ben, je pense que je suis très chanceux. OK? Je vais parler de. Moi, je trouve que j'ai gagné à la 6,49 de la vie. OK? Tabarouette. J'ai Ça finit des bien. bons enfants. Ah ouais? Mais il faut le temps de prendre deux. Alors, J'en prends je pense que là, avec ce liner-là, tu peux. Mhm. Parce que ça, tu sais, je te disais tantôt qu'on a des petits bouts qu'on revend, là. C'est celui-là pour ta blonde, tu sais, ouais. Ah ouais. Ouais, mais j'ai vraiment gagné à 6,49 de la vie. Tu sais, je pense que j'ai des bons amis. Tantôt, on en parlera. Je trouve que c'est important, des amis. J'ai une bonne famille. Mes enfants, c'est assez facile. Tu sais, des fois, j'en garde. Tu sais, des fois, on se compare un peu. Puis je me dis, tu sais, moi, mes enfants, ça va bien à l'école. Leur vie sociale a l'air bien. Je suis chanceux. Je travaille à tous les jours. Je travaille. Je vois mon père. Tu sais, mon père, Ouais. il a 76, 77 ans. Ça fait 23 ans qu'à tous les matins, j'entre travailler. Je passe du temps avec mon père. C'est pas tout le monde dans la société Ouais, là, c'est qui peut sûr. faire ça. Non, 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 non. Je vois mes frères à tous les jours. Même des fois, on le sait, la fratrie, c'est difficile, mais des fois, c'est le fun aussi. Tu comprends? J'ai une relation avec mes frères qui est différente de bien du monde sur la planète. Puis après ça, ben là, quand je vais plus loin, ben, je suis tombé dans une belle famille qui est assez incroyable, qui ont des valeurs qui m'amènent ailleurs que les valeurs que j'avais familiales, que j'avais dans ma propre famille. Fait que ça, je trouve ça super. C'est pour ça que je dis que j'ai gagné à 6,49 de la vie. Puis ma conjointe, ben, c'est une fille qui est brillante. Ça, on va pouvoir le faire. On a pour plusieurs. Oh! Parce que ça commençait quand même avec je pense que je suis chanceux. Fait que mais là, tu t'es bien. Oh, ouais. Je pense que j'ai dit qu'elle était brillante. Ouais. Puis, je pense que c'est mon équilibre. OK? Moi, je pars d'une famille que mon père est entrepreneur avec des valeurs peut-être un peu plus, je veux dire, centre-droite, là, tu sais. Elle est peut-être un peu plus côté centre-gauche. Ouais, ça fait. Puis, fait que des fois, là, elle sait même pas, là, des fois, j'arrive à la maison, puis je valide un peu. Des fois, je sais déjà que je pense comme elle. Mais là, je vends mes idées de la journée que j'ai eue avec mes frères qui sont plus à droite, mettons. Là. Fait que là, elle se défend du côté, mettons, plus à gauche. Puis là, je me fais, moi, tu sais, j'essaie de m'ajuster ou des fois. Fait que des fois, elle doit penser que je suis complètement, elle sait pas. Tu sais, Puis tantôt, ta question de la base, tu me dis comment qu'elle vit ça, mettons, l'entreprise, mais elle en sait peu. Ouais, ok. C'est pas comme quelque chose que je partage beaucoup. Puis ça, c'est le genre de choses qu'elle me dit des fois. Elle me dit ouais, je suis pas au courant, je le connais pas, lui, ou je parle avec ton frère, puis sa blonde a l'air à connaître tous les autres employés, mais pas toi. Mais Ouais. moi, c'est comme si
Tu la préserves un peu de ça aussi en même temps. Ah non, c'est plus égoïste que ça. Ouais. C'est que je me préserve. OK. Parce que quand je compte des choses de la business, c'est sûr que le lendemain soir, quand j'arrive puis je m'assois sur le divan, elle me dit Puis, là, je recommence. Ouais. Je recompte ma journée. Puis là, c'est comme si je revivais mon problème encore, mon inquiétude, mon anxiété par rapport à une cause ou à. Fait que là, t'as plus de difficultés à. Ouais. Fait que là, je me dis, elle va tout. Puis c'est correct, puis j'aimerais ça échanger, mais quand elle me pose des questions, ça vient tout le temps comme me remettre dans le bain. Puis moi, je me dis, déjà que j'ai pas beaucoup d'heures à la maison, Ouais. j'aimerais juste ça, pas parler de ma job. C'est vrai que c'est souvent le négatif qui va ressortir dans ces affaires-là. oui. Moi aussi, chez nous, c'est. Tu sais, on en parle pratiquement pas. Puis je vis un peu la même chose que toi, tu parles quand il y a Ah, ça, t'es pas courant ou ah, ça. Ouais. Mais en même temps, c'est parce que si tu parles tout le temps des nouveaux projets ou des trucs, mais le négatif vient aussi. Tu sais, parce qu'il y en a, ça, tu sais, du négatif. Des fois, tu vas avoir une chose négative dans ta journée, mais quand tu arrives à la maison, si tu vas en parler pendant 2 heures de temps, ça fait en sorte que Ça prend beaucoup plus ça- de place. t'es lourd. Puis, tu sais, justement, c'est ça, tu profites pas du temps que tu as de qualité à la maison avec les enfants, puis tout. Fait que je trouve ça. Je rejoins ce que tu dis. Puis l'autre affaire, moi, je pense que je suis la version améliorée de mon père, mais je pense que, tu sais, je pense que ma conjointe, elle arrivait à la maison, elle faisait ses devoirs avec son père. Son père était dans la construction, sa mère, c'est une enseignante. Puis là, déjà, mettons, à 4 heures, il y avait une vie familiale, OK? Ou à 5 heures, je sais pas trop. Mais moi, j'ai pas ça. Tu sais, moi, j'arrive à 7 heures, OK? Mais à l'inverse, moi, mon père, c'était 7 jours sur 7. Mais moi, quand j'arrive le vendredi soir, c'est très rare que je retravaille dans mes affaires. Je vais faire des affaires des fois un petit peu, mais elle s'en rendra pas compte ou. Fait que moi, elle trouve que je suis pas très bon. Mais moi, je me considère comme la version 2.0 de mon père parce que je me dis, hey, moi, quand je suis là du samedi au dimanche, je suis là, t'es là, je suis là. Tu veux que j'aille avec les enfants à l'équitation, au tennis, je suis là. Mais le reste du temps, on dirait que quand je me mets in à ma job le lundi matin, il n'y a pas d'heure de sortie le soir. Puis ça pourrait arriver que, mettons, que le vendredi soir, j'arrive à 8 heures. Mais quand je dépunch à 8 heures, je dépunch pour de vrai. Mais j'aime mieux. Je suis pas capable de m'en aller. Je veux pas que ça me trotte tout. Ouais. Fait que ça, c'est le côté qui, des fois, qui est plus dur parce que pour elle, mettons, je considère que quand ton chum arrive à 9 heures ou 8 heures le vendredi soir, c'est peut-être pas l'idéal. Je comprends ça, mais ça Mais ça ça vient, de sport, ça parce qu'il vient, reste, je suis pas pire. ça vient avec le personnage. Tu sais, je veux dire, ça vient. C'est ça. C'est ça aussi. Tu sais, on parle de profession entrepreneur, Ouais. le titre du podcast. Mais tu sais, c'est le genre de truc qui vient malheureusement avec tu sais, une entreprise où des fois, tu n'es peut-être pas là t'es là physiquement, mais tu n'es pas là mentalement. Ou quand il y a des problèmes, comme tu dis, des d'eau, trucs importants, un employé qui quitte, tu sais, c'est sûr que veut pas l'entrepreneur doit être présent, tu sais. Mais tu vois, tu viens de me parler du titre du podcast, là. Puis là, on va clarifier quelque chose. Je suis un imposteur. OK? Je me vois pas comme un entrepreneur. Moi, je suis un intrapreneur. OK? Je considère que, tantôt, si je vous ai parlé un petit peu de mon parcours, je commençais à travailler avec mon père. Ça s'est fait tranquillement. Tu sais, j'ai comme. Quand j'étais jeune, je rêvais pas d'être là. Puis ça s'est fait comme un peu. Ça a été un des choix un peu logiques dans mon parcours qui m'a mené à prendre de la place dans l'entreprise. OK? Puis là, j'ai exploité un peu mes qualités que j'avais, puis de mes études pour être capable de me rendre là. Demain matin, je vais à l'entreprise. Je suis plus là. Je suis plus là. Ouais, peu importe. Mais Dave Potvin, ça repart pas une business. C'est pas en moi, ça, ce côté-là. Mais un coup que je suis dans une business, demain matin, tu m'engages dans ta business, mais je pense que je serais capable de vous aider, puis de montrer les échelons, puis être capable de faire quelque chose. Tu comprends? Puis une fois, tu vas me dire, Babarouette, puis gère un peu. Un peu. Ça, je pense que la pomme, tu sais, mon père, c'est un entrepreneur pur. Mon frère Nicolas, c'est un entrepreneur pur. Mon frère Marc puis moi, je pense qu'on est plus des entrepreneurs. On est arrivé là, on a repris la relève de mon père, on a travaillé avec lui pour faire grandir l'entreprise, mais demain matin, semer une graine pour leur partir, ça, c'est pas à nous autres. Mais il reste quand même que
ma pomme est comme pas tombée très loin de l'arbre de mon père quand même. Ouais, c'est ça. Tu sais, j'avais de l'intérêt quand même à ça. J'avais des choses qui coulaient dans mes veines qui faisaient que je suis un entrepreneur un peu. Là. C'était... Mais j'aime mieux dire que je suis entrepreneur. Je sais pas, il faudrait que j'en regarde dans le dictionnaire. J'aurais dû faire ça avant de venir m'asseoir ici. Je regrette. T'as dit ça, en partant, t'es un repreneur. Ouais, Parce Ouais. que t'as pris parce ta que relève. parce qu'un entrepreneur aussi, ben, moi, je le mets un peu dans la même catégorie. Tu sais, oui, parce qu'on a souvent tendance à penser l'entrepreneur, c'est un créateur, c'est un inventeur, tu sais, oui. L'entrepreneur en série. L'entrepreneur en série qui part des business tu sais, partout, qui invente, tu sais, comme Elon Musk ou des trucs du genre. Mais c'est un peu aussi le but de notre podcast, c'est que profession entrepreneur, ici au Québec, à Québec, dans la région, il y en a plein d'entrepreneurs. Tu sais que, est-ce que un entrepreneur ou intrapreneur, repreneur, moi je mets ça un peu dans le même parce que on entreprend des choses. Tu sais, vous avez passé de 40, 50 employés à 110 employés, vous avez entrepris des choses. Vous l'avez fait ensemble. Oui, peut-être votre père a fondé, lui, c'est comme un pur race là, tu sais, qui a commencé une business, c'est lui-même mais dans un autre style d'entrepreneuriat, vous l'avez pris, vous l'avez racheté, et vous l'avez amené ailleurs. Ouais, mais je pense que sans mes frères, je pense que nous, on est un peu un tout. Ok? On est totalement différents, les trois. Je sais pas, je pense C'est que... la force. Je sais pas, je crois que mon père, mettons que mon frère Nicolas aurait été enfant unique, c'est sûr que lui, il reprend mon père, il vient reprenant de mon père, puis ça fonctionne. Moi, je sais pas si je l'aurais fait tout seul. Parce que je trouve que mes lacunes, mettons, je viens chercher mes forces au travers des autres. Puis je sais pas, mais peut-être que j'aurais été. Tu sais, là, j'essaie de me transporter à quelque part que c'est impossible. Un Que peu c'est comme- impossible. Ouais, C'est impossible, mais je pense que j'étais plus à l'aise, moi, avec mes frères. Mais de toute façon, Parce que j'étais un gars d'équipe. C'est un gars d'équipe. Entrepreneur, ouais, t'es un gars d'équipe, mais en tout cas, moi, je pense qu'à partir du moment où tu acceptes de signer des cautions ou de mettre tes affaires en garantie, puis tu sais, c'est le genre de choses que tu n'es pas obligé dans la vie, qu'à peu près tout le monde a eu à faire à un moment donné ou à un autre dans son parcours d'entrepreneuriat. Quand tu acceptes de le faire, tu dis, ouais, peut-être pas tant imposteur finalement, parce que tu sais, Ouais. je suis pas obligé de le faire. Ouais, c'est une blague que je faisais au départ. Non, mais je comprends, moi, ce que tu veux dire, là. Mais à force de voir, parce que nous, notre quotidien, c'est de jaser avec des entrepreneurs, en fait, là, différents niveaux. Puis je pense qu'un fil conducteur, c'est un des mots que j'ai entendu souvent. Puis je suis à l'école d'entrepreneurship de Beauce, là, présentement. Ok. Je sais que Nicolas l'a fait. Ouais. Puis la majorité, c'est pas la totalité des entrepreneurs se disent imposteurs. Tu sais, parce que tu peux être imposteur par rapport à plein de choses. Tu sais, moi, je suis un entrepreneur. Tu sais, on a une petite business de services financiers, moi puis Jeff. Boutique, on a, mettons, une dizaine d'employés, 12 employés. Est-ce qu'on est entrepreneur? Vous autres, vous en avez 110. Vous êtes bien plus entrepreneurs que nous. Tu sais, tout le monde a un genre de... Tout le monde a un tu sais, malaise. Tout le monde a un malaise. Ah, mais moi, je suis pas entrepreneur, c'est mon père qui l'a parti. C'est quoi les j'ai- barèmes pour tu sais, qualifier ça? C'est ça qui... Puis c'est un peu ça le but du podcast, c'est d'avoir toutes sortes d'idées, tu sais, De setup. de setup de différents. Ça aurait été le fun de nous avoir les trois, évidemment, en avant. Puis même avec votre père, mais... Mais là, c'est juste un début, vos podcasts. Exact. Les gars, on va revenir. Les trois, ça. Exactement. Ouais, Oui. C'est bon. c'est noté. C'est une promesse. Ouais, moi, je suis comme. Je vois une Tu vas avoir, en joueur plus, tu vas avoir de d'expérience. l'expérience. J'aime ça. Très bon. Tu as d'autres questions, mon Jeff? Perdu? Ben, oui, ben, un peu, là, tu sais, tu disais, vous vous êtes pas vraiment chicané par rapport à l'argent, mais dans le sens que ma question va comme être en deux volets, là, tu sais, les valeurs familiales ont été très, très présentes, très, très fortes, mais inévitablement, à la fin, il y a de l'argent qui s'échange. Comment tout ça, est-ce qu'il y a eu des difficultés ou est-ce que c'était un défi? Pas du tout. Non, on a acheté. Dans le fond, mon père a fixé le prix. Puis vous avez dit oui. On a dit oui. Ça n'a jamais été. Jamais, jamais. Il n'y a pas eu de négociation sur le prix ou sur. Jamais, jamais. Comme. J'ai pas. Pas rien de compter là-dessus. Ben non, mais ça veut dire qu'il aurait payé plus cher. Ah oui, c'était. C'est quasi spectaculaire. Veux-tu faire quelque chose? C'est une famille qui était très soudée, puis tu dis, regarde, c'est ça
C'est ça, tout le monde est à l'aise avec Ouais, ça. puis je pense que, tu sais, peut-être le montant qui était fixé, ça semblait juste, puis ça, pas Puis jamais. c'est ça. Ah, super. Puis l'argent, dans votre situation actuelle, vous êtes les trois secteurs différents de l'entreprise. Nicolas est président. Y a-tu des défis quand même à ce niveau-là, tu sais, quand il faut investir, emprunter ou whatever, tu sais, dans la gestion, puis avec 110 employés, là, je veux dire, c'est quand même un bon payroll, là. Ouais. Y a-tu des défis à ce niveau-là ou vous êtes tout le temps... Non, ça va bien. Je peux Mm. pas dire que. Tu sais, je te dirais que ça porte plus au côté. Tu sais, t'as le côté Nicolas plus fonceur, puis là, tu dois remarquer qu'il est au centre, puis que t'es moi qui est le conservateur des trois. C'est moi, je suis le peureux, tu sais. Fait que là, je fais. Mais c'est ça qui fait qu'on se complète, tu sais. Fait que des fois, Nicolas, il arrive avec une idée de. On achète un Subway au coin de la rue. Puis là, moi, je fais comme, stop, on vend des chariots élévateurs, là. Fait que, puis tu rack. Mais Oui, mais on va les honnêtement- monter dans le char. Oui, c'est ça. C'est ça. Puis là, ben, c'est là que moi, je viens comme le raisonnable, le conservateur, puis tu sais, on se niaise un peu. Ouais. Il va rire de moi parce que, tu sais, c'est à chaque fois qu'on va signer les papiers de banque, tu sais, mes frères, eux autres mettent la maison en garantie, ils regardent même pas, puis là, moi, à chaque fois, je fais comment, t'es un peu. Encore? On, Tu es on obligé, peut- on ouais, est c'est ça. obligé, puis on voudrait pas, mais tu sais, ça, c'est moi. C'est ça que j'apporte à l'équipe. Tu sais. Ouais. On en revient tout le temps à ça depuis tantôt, l'équipe, là, mais pour moi, c'est comme un concept. Tu sais, dans mes valeurs, le concept d'équipe, là, c'est hyper important. Moi, je me considère même pas comme le. Jamais je vais dire à quelqu'un que je suis son boss au travail. Moi, c'est tous mes collègues. Puis j'aime mieux qu'on travaille ensemble, on a un projet à faire, ben on va y arriver ensemble. Fait que en partant, c'est ça ma logique. Puis tu sais, mettons, puis là, je sais qu'il y a des fois, il y a du monde qui n'aime pas ça, je fais ça, mais moi, je compare tant les affaires avec tu sais, je viens du sport quand j'étais jeune. J'ai joué au badminton, j'ai joué au Ultimate, j'ai joué au baseball, j'ai fait plein de sports. Moi, ma vie avant ma conjointe, là, c'était 6 soirs de sport par semaine. Puis des fois, je transpose tout le temps ça à mon entreprise. Puis je trouve que pour moi, c'est comme une belle comparaison. Puis dans ma tête, t'as beau t'appeler Sydney, ben, quand je vais prendre un exemple, le Canadien de Montréal, ils sont rendus en finale il y a 2-3 ans. Ben, Carey Price, là, ce qui était leur vedette, n'a pas marqué de but. Fait que, tu sais, ils sont rendus là. Fait que s'il n'a pas marqué de but, puis s'il ne peut pas dire que j'ai gagné, je me suis rendu là juste grâce à moi, tu sais, Lui, il peut pas Il gagner y a tout pas seul. gagner tout seul. Fait que moi, je trouve que. Puis des fois, on est différents. Tu sais, tantôt, je vous ai dit, Nicolas, il est plus fonceur, Marc, il est plus manuel, il est plus une logique. Mais c'est ça qui fait l'équipe. Moi, je suis peut-être le goaler, Nicolas, c'est un joueur d'attaque, puis Marc, c'est un défenseur. Mais c'est ça qui fait que ça fonctionne. Mais c'est super bon, puis c'est tout à votre honneur, parce que moi, je pense que la clé du succès est là, mais sauf qu'il faut que tout le monde veuille que ça marche. Parce que si le défenseur ou le gardien, comme mettons, dans ton cas, chaque projet, c'est toujours non, parce qu'il y a un risque, parce qu'il y a ci, parce qu'il y a ça. Et là, la friction est là, parce que ça te prend des défenseurs dans ton équipe, mais il faut qu'ils veulent gagner pareil. Pas juste qu'ils veulent pas perdre. T'sais, puis je pense Ouais, que parce qu'avec pas de but, ça avec, gagne pas. Là. avec pas de but, ouais, c'est ça. Mais tu sais, Telle affaire, moi puis Jeff, c'est un peu ça aussi. Moi, c'est comme moi qui l'ai parti, puis je pense plus le fonceur, puis avec les idées, tout ça. Lui, il était vraiment plus côté défenseur, goaler, mais ce que lui était fort, puis ce que toi aussi t'es fort, c'est d'accepter quand même si c'est pas. Tu sais, parce qu'à un moment donné, il faut que le monde embarque, sinon, t'avances pas bien, bien. Mhm. Ben, tu sais, ça serait de mentir de dire qu'il n'y a jamais de friction. Ça arrive, il y en a, tu sais, il doit y en avoir des C'est fois. sûr. T'as une idée, t'as une idée. Mais tu sais, de Non, façon ces idées sont générale, pas- ils sont pas sont pas bonnes. Bon, c'est là pour faire fin. Hey, donnez-moi votre questionnaire, je vais vous poser des questions, les gars, on en revoit. On va le faire, à un moment donné. Après cette pause 20, c'est moi qui prends le lead. Alors, continue. Ben, je pensais que tu voulais faire la pub. Ah non, mais j'avais deux petites affaires dans le fond qui ont popé. Est-ce que vous avez statué sur des chats décisionnels entre les trois? Et tu dis, regarde, ça t'appartient, puis peu importe ce que tu décides, on te suit, ou tout dépendant de l'ampleur de la décision, ben vous le décidez à trois, ou parce que tu sais, ça, à un moment donné, nous autres, c'est le genre de choses qu'on s'est assis et on dit, regarde, c'est pas vrai qu'on va s'asseoir tout le temps, toutes les deux pour tout, tu sais, à un moment donné, mais
Je te dirais qu'actuellement, c'est de l'informel. OK? Mais je pense qu'il faut qu'on arrive à une décision prochainement. Ça, c'est ton, Ouais, ton jardin. Puis c'est ça. Tu sais, je te dirais que tu sais, actuellement, Informellement, c'est actuellement, on a accueilli, chacun, tu sais, moi, je m'occupe de l'informatique, tu sais, pas du marketing, puis de l'information. Fait que, tu sais, c'est rare que je viens jouer dans les plates-bandes des autres, là. Mais service puis vente, ça arrive plus souvent. Mais tu sais, de façon générale, ben, Marc prend ses décisions au service, Marc Nicolas prend ses décisions aux ventes. Là, puis là, quand ça s'entrecoupe, ben là, nous, on a un directeur général dans l'entreprise. Hein. Fait que là, des fois, c'est peut-être lui qui fait la circulation, mais là, il y a peut-être. Je pense qu'on est dû pour comme un peu plus statuer chacun au carré de sable. nos carrés de sable. On est peut-être rendu là. Tu sais, la croissance aussi, elle s'est faite vite, là, nous autres, dans les dernières années. Là. Du début de la COVID jusqu'à là, ça a comme. On a eu un méga bon. Fait que. Des fois, quand c'est bon là, passe. T'en profites, tu travailles fort. Tantôt, je vous ai dit que j'étais travaillant. Fait que là, on a comme. On s'est dit, hey, ça passe, les gars, il faut le faire. Mais là, après ça, tu te réveilles, puis toi, tu dis, hey, j'ai 110 employés, on est peut-être dû pour certains recadrages, mettons. Et l'autre petit point tantôt qui a popé, puis que je voulais te demander, tu sais, c'est assez évident que le concept d'équipe est primordial, tu sais, c'est très fort chez vous, tu sais, surtout tu sais, pour toi, puis tu le retransposes dans ce que tu fais. Est-ce que tu penses que, puis là, tu sais, la question va être plus facile d'être associé avec ses frères ou si tu étais associé avec deux inconnus? Parce que, tu sais, inévitablement, de un, tu retournes à Noël, tu sais, tout le monde est ensemble, mais tu sais comment lui parler, comment il va réagir, qu'est-ce qui. Tu sais, mettre le feu à son frère, tu sais, on a tous été jeunes, là, Ouais. tu sais exactement qu'est-ce qui peut. Penses-tu que c'est plus facile le fait que vous êtes des frères? Moi, je pense que oui. Oui, hein? Ouais, de façon générale, oui. Tu sais, il y a les affaires. Tu sais, moi, ça doit arriver des fois que les employés doivent nous voir là, moins à cette heure, là, mais dans le passé, là, que on chicanait un petit peu plus, mettons, là, des fois, puis on ne gênait pas pour le faire devant d'autres. mettons, là. OK. Puis ils devaient se dire, hey, eux autres, ils parleront plus, c'est fini. Puis à midi, on partait pour on allait manger chez notre mère ensemble. Ça a toujours été de même. Mais tantôt, répète-moi de la fin pour que je. Non, mais dans le fond, c'était plus. Tu penses que c'est C'était plus facile avec. Ouais. Plus facile avec. Mais c'est justement, est-ce que des fois, je pense que c'est plus vite pour. Tu sais, la mèche s'allume plus rapidement. Mais c'était aussi plus Ben, vite. oui, c'est ça. Tandis que si je me vois, des fois, il y a certaines conversations, si je l'ai qu'un étranger, c'est mon associé, puis qu'est-ce que j'ai dit à mon frère, ça ne marcherait pas. Là. C'est Ça comme, dépend des valeurs aussi. Des valeurs, comme dans votre cas, je pense que c'est des valeurs familiales assez fortes. Très important. ouais. Fait que, tu sais, comme nous aussi, de notre côté, les valeurs familiales sont pas mal, sont vraiment importantes. Ça veut dire que peu importe la discorde, qu'est-ce qui peut arriver, mais tu sais, on est frères. Tu sais, on est dans la même famille, puis c'est important. Il y a déjà un client, à un moment donné, qui m'a dit, tu sais, t'es chanceux d'être associé avec ton frère. C'est comme, tu sais, le lien fraternel, tu sais, il est plus fort que tout, en fait, là, tu sais, puis je sais pas, dans votre cas, si c'est un peu la même chose, mais je pense que d'être associé des fois avec un inconnu ou avec un ami ou quelqu'un, tu sais, à un moment donné, si ça fait pas, ben, t'as plus tendance tout de suite à dire, ben, gars, si ça fait pas, je vais te racheter ou rachète-moi ou, tu sais, on va arrêter ça. Versus que, tu sais, quand t'es frères et sœurs, ben, Tu peux te chicaner des solides puis peut te parler, mais tu vas demeurer vrai. pas demeurer frère et frères sœur et sœurs quand pareil, même, tu sais. puis, je sais pas. Ouais, non, mais je suis d'accord avec tes propos que tu dis. La seule affaire, moi, je pense que c'est plus facile pour moi présentement d'être avec mes frères qu'avec, mettons, deux inconnus. Je trouve que. Puis des fois, je trouve que ça doit faire aussi avancer plus vite les choses. Parce que on prend des shortcuts pour se dire des. Tu sais, mettons, un dossier, des fois, de. Ouais. Ça brasse plus, mais on sort avec un consensus assez plus rapide à la fin. Là. C'est comme. Ça traîne pas dans le temps. C'est pas, on met pas des gants blancs tout le temps. Good, good. On aurait une petite section coup de circuit et flop. Ah oui? Coup de circuit, puis il n'y a pas de connotation à le plus gros contrat. Ben, ça pourrait être le plus gros contrat, mais tu sais, tu disais tantôt un peu, là. Donc, Ben, coup de attends, circuit coup de circuit, je vais y aller avec deux affaires coup de circuit, OK? De toi, là, pas nécessairement de la business, mais de toi, de toi personnellement. personne.
Ah ouais, mais Ça peut être... Ben, vas-y comme tu veux. je te dirais qu'au circuit, mettons, pour le business, ben, moi, mettons, je trouve que la transition avec mon père, ça aurait pu être quelque chose de délicat. Puis ça s'est quand même. Ça a été long, mais ça s'est bien fait. On est encore toute la gang ensemble. Je pense que mon père, il me semble avoir, mettons, des tâches dans lesquelles qui est plus heureux. Tu sais, mon père, avant les RH puis ces affaires-là, il a toujours mêlé à ça. Actuellement, il doit même plus savoir le nom de tous les employés, là. Fait que je pense que ça, à quelque part, tantôt, c'est ça, j'allais le dire tantôt, si vous l'assiez ici, peut-être qu'il vous dirait qu'il est plus heureux qu'avant. Sûrement, j'espère. OK? On lui demande. J'y souhaite. Fait que ça, c'est la première affaire. Fait que ça, je pense que ça, c'est une belle réussite. La deuxième affaire, c'est que je pense qu'on a eu, mettons, certaines. Dans le passé, on était dépositaire, mettons. Tu sais, nous, on est dépositaire d'une marque de chariot élévateur, comme un concessionnaire automobile, dans le fond, là. Puis la marque qu'on était dépositaire, on l'a perdue. Mais je pense qu'on a su saisir d'autres opportunités. Ça, c'est juste avant la COVID, là. C'est en 2016 que c'est arrivé, OK? Puis, tu sais, on aurait pu être les trois frères dans le coin à terre en boule. Tu sais, on l'a fait un peu, ça a duré 15 minutes. Puis là, après ça, on s'est fait un plan, on a exécuté notre plan. Et ça a pris quelques années, mais c'est qu'est-ce qui. Cet échec-là, ou ben non, même pas échec, parce que je pense que le choix qu'on avait fait en 2000 de s'associer avec cette entreprise-là, c'était le bon choix. Tu sais, tantôt, je l'ai dit. Le bon choix, elle est pas. C'était le bon choix à l'époque. Ça nous a amenés ailleurs. Ça nous a fait grandir. Puis en 2016, quand on s'est quitté, ça aurait pu faire mal, mais on a su saisir d'autres opportunités qui nous ont amenés ailleurs. Puis aujourd'hui, ça, je pense que c'est une très belle réussite parce qu'on serait pas. Ça, c'est comme. Je vais en prendre un peu le mérite, là, mais je pense que ému, on est très bon pour voir des opportunités passer dans la rue puis les saisir. OK? C'est beau, ça. C'est quoi ça veut dire ému? Espace mieux utilisé. Ça voulait pas dire ça à l'époque, au départ. Mais si tu veux, je vais revenir après. Puis je vais juste te planter mon flop, puis je te reviens sur ton ému. OK? Dérange-moi bien. Genre grosse. Eh ben, je pensais que le point était terminé. Fait que... Flop, tu vois, je vais décliner votre Ben là, question parce que je trouve que on a dû faire des mauvais choix, puis je vais revenir encore là-dessus. Mais c'était les bons choix qu'on a faits au moment précis. Ça nous a amené à des places que peut-être qu'on ne voulait pas, mais on n'a jamais mis en péril l'entreprise. Je me souviens pas de quelque chose qui nous a. Tu sais, ça aurait pu, mettons, se quitter en 2016 avec l'autre entreprise, mais c'était le bon choix en 2000, parce que si on ne l'avait pas fait, on n'aurait pas eu cette croissance-là. Ça arrête là. Ça n'aurait pas fait ça aide-là. Fait que j'essaie de. J'aime pas ça, moi, quand on. Moi, je trouve que des fois, on fait, tu sais, on fait des bouts, là. C'est comme en amour, là. Des fois, tu peux te dire, j'ai connu une fille, ça n'a pas été le bon choix, mais non, on était fait 3 ans avec, il y a quelque chose qui était bon avec elle, là. Tu sais, c'est comme. Très Jacques Demers, là. Il y a beaucoup de l'opposition. Ah ouais, mais je pense que, je très suis. bon coach. Sincèrement, là, je pense que Ouais. t'as fait une C'est un compliment, là. Ouais, genre, je le prends de même, puis je sais que je suis de même. C'est la première fois que quelqu'un me dit que je suis comme Jacques. Je suis pas pour moi. Parce que moi, je pensais que le flop, ce que tu avais dit, que quand vous aviez perdu la marque, je pensais que c'était ça le flop. Mais qui était en même temps un bon coup parce que Ben, C'est le redressement. c'est comme. C'est ça. C'est comme mon- je t'interromprai. Puis... Ben, pour revenir à ton ému, ça veut dire Ouais. espace bien utilisé. Ouais. Dans le fond, c'est ça qu'on fait, nous autres. On vend de l'espace. Hein? On vend des chariots élévateurs puis du rack. On crée de l'espace dans des entreprises. C'est ça qu'on fait. Mais en 1983, quand mon père a parti de l'entreprise, ma mère avait donné le nom à l'entreprise d'équipement manutention usagée. Parce que mon père, son but, c'était de vendre du rack et des chariots élévateurs usagés. Usagé. C'est ça. Mais en cours de route, ça a changé. Puis je trouve que je l'aime beaucoup, le nom de notre Ah, entreprise. absolument. Ça a bien. Le espace bien utilisé, je trouve que c'est. Il fait très, très bien. Il fait très bien avec ce qu'on Yes. fait. Très, très bien. Merci, maman. Comment tu vois l'avenir de votre secteur, là, tu sais, pour faire du pouce un peu, là, tu dis que vous avez eu à faire des changements de gamme. Comment tu vois ça, le Prometteur. prometteur? Ouais. Ouais, très prometteur. Premièrement, là, je trouve tu sais, que si on part avec la logique de Walmart, que Walmart, ils se disent qu'à chaque fois que la tablette est vide, ils viennent de perdre une vente. Ouais. Mais pour que ta tablette soit pleine, il faut que tu stockes. Puis si tu stockes, il faut que tu aies un entrepôt quelque part dans le monde.
Puis il y a du racking. Puis pour avoir du racking, ça te prend une machine pour relever. C'est ça. Ouais. Puis là, en plus, avec la COVID, il y a 2 affaires avec la COVID. Ben, il y a eu de la pénurie sur certaines pièces. Mais là, je pense que le monde a comme une petite tendance à plus vouloir. Stocké. À vouloir stocker. Puis là, il avait arrêté de stocker. Je ne dis pas qu'ils vont aller à outrance, mais Ouais. je pense qu'il y a une petite tendance à plus vouloir. Parce qu'on a été tout près là, du just-in-time commandé. Ouais, c'est ça. Puis là, je pense qu'il va y avoir un équilibre entre les deux. Ça, c'est juste mon opinion Ta perception. personnelle, ma perception. Deuxième affaire, là, la pénurie de main-d'œuvre fait que certaines entreprises essayent de s'automatiser. Puis dans notre domaine, ben là, il y a des chariots élévateurs, ben, je vais appeler ça, c'est des véhicules automatisés industriels qui vont être capables de s'opérer sans opérateur dessus. OK. Fait que ça, c'est comme quelque chose qu'on avait déjà dans notre gamme de produits. Tu m'aurais demandé ça il y a 10 ans, je t'aurais dit mes enfants en vendront. Mais là, c'est là. Ben, Presque. ben, c'est que je voyais pas que ça allait être là de le temps que j'allais être dans l'entreprise. Tu sais, c'est que c'est là, la COVID a fait que que la pénurie de main-d'œuvre, ça allait accélérer. Fait que cette accélération-là fait que ça va être que là, ça s'en vient parce que là, on se fait poser des questions, on cote des affaires par rapport à ça. Chose que je pensais pas qu'on allait faire en 2019. C'était comme je me dis, on va faire ça dans 20 ans. Il y a comme un monde entre les deux, puis il y a quelques... Ouais, ça a comme accéléré. Mais c'est un peu comme tu sais, du télétravail. Là. Ah ouais. Ça a comme accéléré. Ben, mais c'est ça. L'automatisation, le monde, il manque de monde. C'est beau faire venir des personnes de l'étranger, mais aussi, c'est correct, mais c'est aussi correct de dire, hein, on va automatiser certaines choses. On va. Puis là, ça. Lui, la pénurie est tellement grande que l'automatisation est étable. Ça va dans C'est ça. Fait que c'est pour ça que si tu me demandes si c'est prometteur, ben, mon allégorie de Walmart, plus les véhicules automatisés, je pense qu'EMU est dans une belle position. Là, vous êtes touché aussi par tout le développement des machines, je vais dire des machines à batterie. Oui, lithium, entre autres, oui. Ça, nous autres, ça fait. Ça a-tu des impacts importants dans... Oui, parce que nous autres, on est dépositaires Dans le fond, le produit Hengsha, on vend 2 produits, nous. On vend une carrière, puis on vend du Hengsha, OK? Puis Hengsha, il y avait une avance d'à peu près. Nos compétiteurs commencent à avoir du lithium. Nous autres, on en avait avant, en 2020, mettons, 2019. Fait que ça fait comme OK, fait 3-4 ans qu'on en vend. t'as déjà des machines qui font... Fait Fait qu'on a comme 3-4 ans d'avance sur la compétition. Ça fait partie des opportunités que vous avez d'avoir quitté, Ouais, l'autre. de savoir se faire avec l'autre. C'est ça. Tu J'avais. sais, des fois, tu m'aurais demandé en 2016, là, dans ma boule de cristal, là, qu'est-ce que tu fais? Tu restes avec l'autre ou tu t'en vas avec l'autre? Là, j'aurais fait comme, on est bien là. Ouais, ça va bien, on va garder le gros joueur. Mais tu vois, là, avec le. Tu Tellement. sais, des fois, aussi en business, là, il y a des coups de dé aussi, tu t'en prends des chances. Là, tu sais. Puis là, je te dis pas qu'on a pris. Quand il y a 8 produits disponibles pour notre G1, là, c'était pas. Tu sais, c'était, on aurait pu s'associer avec d'autres marques, mais on a fait un choix judicieux. Là, ça a été réfléchi. Tu sais, il y a des techniciens de chez Equipmemu qui sont partis, sont allés voir les machines, ils ont dit ah oui, ça serait correct. Tu sais, on a fait un choix réfléchi. Mais audacieux. Puis audacieux, mais ça a tombé Ça bien fait. qui tombe bien. saisir les opportunités. Exact. J'avais justement une petite note de la COVID pour vous autres. Qu'est-ce qui s'est passé comme entreprise? Là? Ça a-tu tout fessé? Ça a-tu mis à risque? Les autres, ça n'a pas été long. Hein, mettons, un de nos clients, c'est Jean Coutu. Ouais. Fait qu'automatiquement, là, ça a pris 2 jours. Là. Nous autres, on a renvoyé nos employés à la maison. Ouais. Un peu comme tout le monde, il y en a une demi-journée. Puis là, une bonne fois, Jean Coutu, il disait hey, faut que tu répares mes chariots élévateurs parce que si tu les répares pas, moi, je ne livrerai pas les affaires. Puis si ça ne marche pas, puis tu n'as pas d'eau, il nous avait dit si ça ne marche pas, on va contacter nous autres, le gars du Québec, pour que tu viennes. Que tu deviennes Fait que là, on a dit ouais, finalement, je pense que les épiceries, il faut que ça roule encore. Hein. Fait que t'as un chariot élévateur pour sortir son stock, fait que t'as pas le choix, faut que t'ailles le remplacer. Fait que tu sais, on a ralenti un peu, mais ça a duré 2 semaines. Ah ouais. Tant mieux. T'as le temps qu'on se rende compte que. Ben, tu sais, comme tout le monde, on était fessé, là, tu dis. Il y a eu quelque chose. Tout le monde arrête, puis là, bonne fois, tu te rends compte, on peut bien tout arrêter, mais t'as pas le choix. Là. Ça marche pas à l'autre bout. Tu peux pas dire au gars d'épicerie, comme je te dis, il y a une vanne à vider. Alimentaire. Il y a une vanne à vider, son chariot élévateur ne fonctionne pas. Il y a quelqu'un qu'il faut qu'il aille. Là. C'est nous autres. C'est qu'on y est, là. Autre question, Max, par rapport à ça?
Non? EMU, ça veut dire espace. Des bonnes questions, tu n'aurais dû. Ça va finir ma biette. Good. Dans l'avenir, tu sais, là, vous avez pris la relève, les 3 frères du père. Est-ce que dans vos familles respectives et dans la tienne, y a-t-il de la relève pour une 3e génération ou vos enfants, c'est encore. Ils sont jeunes. Vos enfants là, sont. Ouais. Tu sais, dis-toi que Mais des fois, on le sent. c'est de. Mettons, actuellement, c'est de 10 à 15. OK? Non, puis il y a 6. Puis vous n'êtes pas prêts. Il y a 6 repreneurs de 6 à 15, de 10 à 15. Ça a été un peu collé. Puis moi et mes frères, on s'en a déjà parlé une fois jusqu'à date. On s'est dit, on continue à bâtir la business comme si on allait la vendre à un étranger. Une tierce ou partie. une tierce partie. Pour le moment, c'est ça. Est-ce que ça peut changer? On n'a pas signé un papier les 3 ensemble. Il n'y a personne qui a levé la main, puis tu sais, ça pourrait être la fille de mon frère Marc qui lève la main, puis elle dit « Je suis intéressé », puis là, on pourrait dire « Bon, qu'est-ce qu'on fait? » Mais tu sais, actuellement... 10-15 ans, ça veut dire qu'il y en a encore peut-être, dont j'ai arrondi pour une dizaine d'années que Ouais, c'est tu ça. devais l'avoir encore. Ouais. Puis tu sais, moi, j'ai 50. Tu sais, fait que... On n'était pas... Mais comme je... Mais la question, on se l'est déjà posée une fois, c'est on fait comme si on n'avait pas d'enfant là. Pour le moment. Pour le moment. Toi, est-ce que personnellement, tu as déjà, tu sais, dans le sens, penses-tu à la retraite? Tu sais, as-tu un plan ou si c'est vraiment pas, écoute, Ça, c'est la tellement question. le fun, mais ouais. On n'a pas d'effet sonore, par exemple. Bonne question. Ben, on pourra sûrement en avoir un effet sonore. N'importe quel. Oh, la question qui ne pas beaucoup. La question de Radar. Une retraite joyeuse. Je pensais pas que David Clochette c'était dans ce show-là. Ouais. C'est une question qui est dure parce que j'ai essayé de l'aborder des fois dans ma tête un peu. Tu sais, je viens d'avoir 50 ans, puis là, je vais vous parler, là, les gars, je vais vous faire pleurer, OK? Ouais. Y'a-tu un qui a 50 ans, nous deux? Non? 42. hein. 42? OK, oh, toi, tu veux pas le dire? 45. OK. 46 bientôt. Puis, c'est un peu cliché, tu sais, le monde dit « Ah, 50 ans, pis ça. » Mais sincèrement, ça m'a fait un peu quelque chose. Tu sais, j'étais pas en bas, donc ouais. Mais tu sais, je me suis comme... Je vais vous expliquer un peu ma logique, là. C'est que je me suis dit, il me reste au moins un bon 15 ans que je vais être en forme, puis je vais être capable de faire. Ça veut pas dire que on s'entend, là, peut-être qu'à 70 ans, je vais être encore en forme, mais mettons sûr, là, Ouais. un bon 15 ans. Ça, c'est... Mon fils a 14 ans. Ça, c'est hier matin. Là, ça m'a fait comme réfléchir en me disant, ouais, ça vient peut-être plus vite que tu penses, mon Dave. Puis aussi, l'autre affaire, c'est que je me dis, je peux pas attendre à 65 ans, là. Dans le sens que si je dis à 65 ans, je mets une belle pancarte avec mes frères en avant à vendre, Alors, faut que ça se prépare. ça se prépare. planifie, ça. Fait que tu sais, il y a comme là, mon 50 a comme déclenché quelque chose qui me dit, ouais, là, il va falloir qu'on aborde certaines questions pour savoir comment faire ça. Mais tu sais, je suis chaud. Pour l'instant, Oui, puis aujourd'hui, il y a toutes sortes de possibilités puis de méthodes de reprise puis d'employés qui participent ou pas. Ou, tu sais, ça a vraiment évolué aussi. Là. fait que tu sais, la recette, je ne sais pas encore. Est-ce que je sais qu'est-ce que, mettons que je suis là à 50 ans? Ah oui, ça se fera pas cette année, là, c'est impossible. On n'a pas mis de pancarte. Mais qu'est-ce que je ferais, mettons, à 51 ans? Tu sais, j'aurais des projets, mais Mais tu parlais Non, c'est tantôt. ça. Tu sais, nous autres, on en a connu quelques-uns qui ont eu le bonheur, entre guillemets, de se retraiter par une belle réussite plutôt jeune. Mais tous tes amis travaillent, tes amis ne peuvent pas te suivre dans Ouais. le voyage. Tu sais, fait qu'il y a quand même les enfants vont à Miracle, l'école. Tu sais, il y a c'est ça. comme, il y a comme des affaires que je suis pas rendu là. Faut que. Mais il y a comme ça soulève quand même des Ben, c'est des sûr. questions. Puis déjà, tu sais, je me suis demandé qu'est-ce que je ferais. Tu sais, si on peut aller là un peu. Ben oui, Tu sais, ben oui, c'est- Là, je me suis dit, ah, ben, si je vais là, maintenant à ma retraite, ben, tu sais, je pense que je continuerai à travailler, mais j'aimerais ça avoir une job un peu 8 à 5. Avec moins de responsabilités, mais que je pourrais aider des gens. Tu sais, je sais pas, tu sais, j'ai pas déterminé, mais tu sais, mais ça serait comme la phase 1. Phase 1, là, je reste sur le marché du travail, puis j'essaie de faire grandir d'autres par mon Jacques Demers en moi. c'est ça, l'expérience. Ben oui. de donner à d'autres. Tu comprends? Mais quand je finis, c'est terminé. J'ai pas la responsabilité de ma maison que j'ai mis en garantie. Exact.
Fait que je changerais un petit peu mon... Pour la première fois, tu vas pouvoir rentrer dans ta maison. Ouais, puis souper avec mes enfants. Puis ma deuxième partie, on dirait que je me dis, je pense que je vais aimer ça voyager. Peut-être pas à outrance, mais je vais aimer ça. Mais aussi, mettons, la lecture. C'est comme stupide que je vous parlais, mais je me suis comme rendu compte que une fois dans mon cours de philo au cégep, le prof avait dit que Socrate, de ses paroles, c'était « Je ne sais que je ne sais rien ». Puis je trouve qu'à 50 ans, dans ma réflexion, je me suis dit, il y a tellement de livres que j'ai pas lus, il y a tellement d'émissions intéressantes que j'ai pas vues. Puis des fois, je vois, c'est con, je vais chez Renaud Bré, j'achète un livre, là, je sais que je serais pas capable de le lire là, mais je l'achète, puis je le garde. Mais là, j'en ai pas mal. Là. Je sais que je ne sais rien. Je sais que je ne serai pas tout, Ouais, quand même. mais j'ai du rattrapage Il y a à de la faire. place à- Il y a de la place, j'ai du rattrapage à faire. Fait que j'aimerais ça un peu. C'est peut-être mon côté historien qui revient, mais pourtant, je suis pas sûr que je lirais tant de livres d'histoire. C'est pas un retour à ça vraiment, mais je pense que la lecture, ben, tu sais, en histoire, quand tu fais une histoire, Ouais. tu n'as pas le choix. Là. Fait que c'est peut-être ça qui reviendrait un peu. Fait que. Si jamais tu voudrais aller enseigner une histoire, je pense qu'il y a de la Il y a de la place, ouais, je sais. C'est clair. Mais peut-être, tu vois, mais tantôt, puis là, je veux pas insulter personne. Non, mais aller Je enseigner dis- au bagage que tu as, c'est peut-être différent que d'enseigner devant une classe aussi à 25, 20. Ouais, oui, tiens, non. C'est ça aussi, je pense, quand j'ai fait du remplacement là, en début de carrière, là, c'est quelque chose que j'ai. Le fait d'avoir pas 25 ans, 21 ans devant une classe, 21, 22, tes élèves, non, c'est ça. 16, Ah, c'était dur. J'aimais pas Non, ça. c'est sûr. Fait que aujourd'hui, je pense que je vais me présenter puis faire un peu de discipline. Je pense que le monde écouterait. Les enfants, ils diraient le colonel qui parle. Mais ça serait un peu ça, mes réflexions de retraite. Mais c'est dur un peu, hein. Ben, c'est souvent là, aux alentours de 50 ans que le monde commence à. Mais j'ai fait quelque chose. J'ai fait quelque chose grâce, je vais la nommer. Toi, tu dois connaître un peu Catherine Lavigne, mon amie fiscaliste. La journée où que j'ai acheté mon père, quand je suis revenu dans ma case au travail, il y avait un livre qui était Les 5 grands rêves de vie. Ouais. Moi, des livres de croissance personnelle, C'est pas drôle. j'aime pas trop ça, OK? Fait que là, je l'ai appelé, j'ai dit merci, puis elle m'a dit « Hey Dave, moi aussi, j'ai ça, des livres de croissance personnelle. » Mais mon ami me l'a fait lire, puis tu vas voir, tu vas peut-être, à la fin de la lecture, tu vas te dresser une liste de tes rêves de vie. Mhm. J'ai lu le livre, puis j'ai dressé ma liste. Je me suis assis dans mon lit avec mon iPad, c'était peut-être 10 heures. Je te jure, j'ai essayé de m'écrire mes rêves de vie. J'ai dû arrêter vers 4-5 heures du matin. Wow. Ouais, c'est un dur. bel exercice. Ouais, c'est dur. Ouais. Là, je les ai écrits. Ça doit faire déjà 3-4 ans de ça. Je dois en avoir réalisé un peut-être dans toute la liste. Fait que tu sais que dans tout, tu me parles de ma retraite. J'ai encore du rattrapage à faire là. Puis c'est dur parce que tu sais, des fois, tu marques dans tes rêves de vie, tu marques faire un voyage en France. Mais tu sais, un retraite, je peux en faire un voyage. Ah oui, c'est ça. Mais tu sais, il y a des affaires. Faut que tout soit prêt autour pour, tu sais, puis que ça marche. Là. Fait que c'est pour ça que dans mes 10, là, des fois, je marquais faire un voyage en France. Je disais, ça peut pas être ça un rêve de vie. J'en réécrivais. Mais c'était un bel exercice. Puis je vous dirais, tu sais, je peux conseiller à du monde, faites-le. Des fois, ça change. Puis une fois de temps en temps, là, je fais pas ça tous les semaines. Là, je ressors ma liste dans mon iPad. Là, je lis. Je fais comme, ouais. Faut que je me réveille. Là, il y a comme 2-3 affaires que. Si on veut réussir. Si on veut réussir, parce que je peux pas tout garder ça pour la journée. Non, Ils vont me- Parce que Quand ils vont me dire qu'il te reste 6 mois à vivre, il va être trop tard. Ouais. Puis il y a des affaires qui se font aussi avec mes enfants, qui sont à la maison, tu sais, qui sont dans ma liste. Fait que peut-être les relire à soir, les gars. puis c'est le fun d'être en forme aussi pour le faire. les Tu sais, faire. faut être capable de le faire. C'est beau d'avoir le rêve, mais tu sais que quand tu as la capacité, l'état physique pour le faire et la capacité financière, mais il y a des choses qu'on est mieux de faire peut-être plus tôt que tard. Ouais, c'est vrai. Mais dans mes rêves, il avait réalisé Un podcast. Un podcast. Ouais. check. Et tu vas en faire deux. Ah, c'est vrai. Je l'ai promis tantôt. On est rendu à la section. Question en rafale. Ah ouais? Ça fait peur. J'en ai ajouté une. Mais là, en rafale, là, ça veut dire que j'ai jamais le droit d'expliquer. Oh. Oui. C'est un ou c'est l'autre. Parce que là, tu vois bien que des fois, je parle. Pas trop, mais on va t'interrompre si c'est Ok, c'est correct. trop long. Là. Mais Euh,
Tu laisses toi. sécher tes cheveux En avant, l'air. en arrière. Meilleure séance de brainstorm lors d'un barbecue familial ou au bureau? Ah, au bureau. Au bureau. On attendait une explication. Ah ouais? Ouais, mais là, C'est pas si sec que ça. Là. un petit bruit, pout, pout, pout. Je vais y aller avec la mienne que... Ben, je vais y aller avec la mienne que j'ai ajoutée. Je te laisse la deuxième. OK. Tennis ou badminton? Eh. Hey, On a parlé tantôt. c'est pour ça Ben ouais, mais. je sais que c'est des bons amateurs de tennis. Non, mais c'est dur, là. Là, il faut que je m'explique, OK? que- Ouais. Moi, j'étais un joueur de badminton qui a joué. J'ai joué dans l'intramural. Non, l'équipe compétitive Ouais. du Cégep Garneau. J'ai coaché. J'ai joué à l'université un petit peu. Fait que j'ai beaucoup mis de temps de ma vie dans le badminton, OK? Mon fils est en sport études de tennis. OK. La question, je ne l'ai peut-être pas dit tantôt, là. Fait que, tu sais, ça fait plusieurs années que je le suis dans le tennis. Mais je pense que j'irai tennis. OK. Malgré que j'ai joué tout le temps au badminton, j'aime ça suivre mon gars. C'est plus Dans fun. mes rêves de vie, je vais t'en dire un. Ouais. Oui, J'aimerais ça aller voir certains grands chelem avec Avec ton gars. mon puis ta gars, famille. ma famille, Hein? puis être capable, mettons, aller à Roland-Garros, Ah, ça doit être. Wimbledon, tu sais, d'en faire 2, 3 d'ici dans mon rêve de vie. Fait que, tu sais, T'as un je veux être gars, conséquent avec t'as un gars et une fille? gars et une fille. Ok, 12, ça, 14. c'était dans les questions. Lequel des deux t'aimes le plus? Ah, pas peu. Ah, ma fille. Non, c'est pas vrai. Là, Là, ça va prendre des explications. il va capoter. Je suis tellement content. Fratrie en affaires, avantage ou défi, on en a parlé un peu tantôt, mais parce que d'être associé. Les deux réponses Les sont deux bonnes, réponses hein? sont bonnes. Ah oui, avantage, mais aussi des défis différents. Du fait de la fratrie. Client difficile, admettons. C'est géré par lequel des trois, finalement? Admettons qu'il y a un bug, il y a un problème. Ça va être les trois, de façon différente, tout dépendant du dossier. Si ça a rapport aux ventes, ça va être mon frère aux ventes. Si c'est au service, ça va être mon frère au Il n'y service. en a pas un qui... Ouais. Pas qu'il se Moins, défile, pas qu'il se ouais. défile, mais que. Non. Ou qui pète un... Non. tu sais, qui- Non. Fait que, non, ça revient dans notre cours. On est tous les trois Vous, Bien sûr. les trois, le même tempérament un peu, quand même. pour ce genre de choses. Ouais, c'est ça. Anniversaire de l'entreprise, hein, c'est 40 ans en 2023. Hein. Commémoration du passé ou projection dans l'avenir? Comment vous le voyez? Tu sais, vous allez sans dire focuser, mais voyez-vous sur les 40 prochaines années? Vous allez prendre le temps de célébrer les 40 qui viennent de passer? Un peu des deux. Dans le fond, je veux bien comprendre ta question, OK? Dans le fond, tu me dis, Là, vous avez fêté 40 ans cette faites le année. 40 ans cette année. Ouais. OK. Puis là, tu me dis, Vous allez comme fêter, regarder les 40 dernières, puis célébrer les 40 dernières ou projeter, puis comme dire, ben on a 40, 40 on va avoir prochaines. 40 prochaines. ouais, nous autres, on va continuer. C'est ça, on continue. On continue. Tantôt, je l'ai dit, là, on n'est pas trop des fêteux de ce Ouais. genre D'événements-là. Pourtant, Ou d'anniversaire. tu nous invites dans un party, Oui. on est très là. Mais on n'a pas besoin d'événements, nous autres, pour fêter. Mais on ne fête pas les fêtes, on fête pas, ça fait pas partie de notre... Ta blonde, elle attend ça aussi. Ouais. Je n'ai ajouté un autre suite à la discussion. T'aimes mieux un livre papier ou tablette électronique? Papier. Ouais. Ouais. Je trouve que j'aime ça le toucher, je trouve que c'est beau une couverture, je trouve... ça fait- Je faudrait qu'il achète plein de tablettes. Esprit de compétition ou esprit de collaboration? Tu es un compétitif, Dave? Ça se peut-tu que... Ça peut changer en fonction de. Au travail, je pense que je suis collaboratif. Mais Badminton, doit être compétitif. ouais, c'est ça. Moi, dans les sports, je vais tout... Mettons qu'on joue deck hockey ensemble. Mais je veux gagner. C'est du genre, au jeu aux cartes, tu veux gagner. Je veux gagner. Jouer à Monopoly. Mais je tricherai jamais. Je perds, ça me dérange pas. Mais je trouve que pour un jeu, là, peu importe, Ah ouais, un jeu, un sport, si tu veux rendre ça intéressant, si tu veux que ce soit intéressant, ben il faut que tu aies un petit désir de vouloir. Ouais, puis sinon, il n'aurait pas fait les règlements pour qu'il y ait un gagnant. C'est ça. Mm. Très bon. François Pérusse ou La Petite Vie?
Je sais pas pantoute, un peu. Tu sais, là, j'ai commencé, il vient de ressortir de la série sur la petite vie, j'ai commencé, je trouve que ça a comme... Ouais, mais Je sais c'est pas... pas tout le temps. Ouais, c'est pas tout le je trouve que j'aimais cet humour-là il y a plusieurs années. temps. Ouais. François Pérusse, bon, je vais y aller avec François Pérusse, T'es-tu parce que quand je plus- l'entends encore, je trouve ça drôle encore, mais je n'écoute pas. Tu sais, quand je tombe Ouais. dessus, je trouve ça drôle. T'es-tu plus Monday Night Football ou série Netflix? Alors, je veux dire série Netflix. Ouais. Je déteste pas le football, là, mais Non, c'est pas... mais moi, je suis... Ou un événement sportif, tantôt, t'écoutes le tennis ou Ouais, t'aimes une mais- série ou... Moi, là, c'est... Chez nous, là, je vais mettre du baseball, je vais mettre du hockey, mais je l'écoute pas. Ouais. C'est En comme... bruit de fond. C'est comme le bruit de fond qui tanne toutes les autres. Je suis le même. C'est collaboratif. C'est ça. Je tout le monde de l'écouter. Fait que c'est sûr que je vais écouter le hockey de même, là, puis là, il y a un but, je vais voir, puis là, je fais d'autres choses, je trouve ma tablette, je vais lire, ou peu importe. Là. Mais d'écouter, mettons, dire 2 heures, c'est rare. Tandis qu'un coup que la game est finie, là, je vais me mettre un petit épisode de quelque chose. Halloween ou Noël? Noël, 100%. 100%. Sans hésitation, famille, c'est la plus belle fête qui existe. Moi, c'est pas Ouais. les cadeaux, c'est le temps qu'on passe ensemble. Moi, aller dans ma belle famille le lendemain de Noël, C'est une belle tradition. c'est une belle tradition. Avec mes frères, le soir de Noël, c'est une belle tradition. On dirait que, tu sais, on parle de job depuis tantôt, là, mais on se parlera pas de job. Tu sais, Profiter. on va profiter, on va jouer à des jeux, on va niaiser ensemble. On a tout le temps on a une coutume, il y a tout le temps une tête de turc, mais c'est pas une coutume, c'est pas un règlement écrit. Là. Non, mais c'était tout le temps de C'est même. tout le temps de même. Fait que, non, c'est pas tout le temps de Non, même. ok. Ah, non, ça vient souvent au même. Là. On pige souvent le même, mais c'est toujours drôle. Là. On agace un tout le temps, puis là, toute la soirée. Un autre 4 lettres? Hein? C'est-tu un nom un prénom de 4 lettres? La tête de Turc? Non, pas tout le temps. Non, 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 c'est sûr. Faut que je le nomme. Ah, c'est souvent mon père. On aime ça le l'agacer. Une petite dernière, peut-être. Je sais pas si t'en as, mais repas à la maison ou au restaurant? Es-tu un cook? Ah non, moi, je suis pas un cook. Mon fils et ma blonde sont des cooks, mais vraiment passionnés. J'aime bien le restaurant, puis ils vont être déçus si je leur dis c'est le restaurant. Je vais m'abstenir. Mais j'aime bien au restaurant. Ça fait comme... Une sortie? ça fait une sortie. On événement. dirait que... Tu sais, chez nous, on mange, mais on n'a jamais de TV ouvert ou de tablette ou de téléphone. Ça n'a jamais été un problème à table. Fait qu'on se parle, mais on dirait que ça vient avec le plaisir. Tu sais, c'est ça. Mais j'aime bien... Ah, je reviens, mais j'aime ça inviter. On aime ça inviter du monde à À la la maison. maison. Puis là, quand le monde il vient à la maison, ça, c'est... Festif. Ah oui, là, c'est le fun. Ça monte d'une couche, je trouve. Ah, c'est une demande, mettons, amis à la maison, repas, versus Famille au restaurant. restaurant, ouais. Ah non, c'est à la maison, là. C'est sûr, avec les enfants qui s'en vont seuls, puis... Ah non, non, c'est indéniable. Maison. Good. Cool. Non? Merci beaucoup, Dave. De ta Ça a bien participation. été. Ça a bien été. Ah. Ça On a fait- terminé le Même pas sujet. C'est- Ben, moi aussi, j'aimais ça, je m'entends. Ah ouais, les gars, on continue. On On continue. peut, on peut continuer. On continue. T'avais... As-tu des choses que tu aimerais adresser? Ben oui, il y a une affaire que je veux te parler, hein? Je Ouais, te vas-y. reprends, là, je vais te Vas-y, l'inviter qui finit pas. C'est J'avais vu dans vos petites questions, on n'a pas parlé de ma de mentorat. Ah oui, c'est vrai. Ben, Puis, oui, c'est comme quoi, quelque ton chose qui... mentor? Ben, j'aimerais ça vous adresser ça, parce que c'est comme Fait. quelque chose qui me chicotait. Je pense que j'en ai pas, OK? Non, mais j'en ai plein. Tu Oui. sais, moi, je trouve que je me retrouve... je vais lire la bio... Ma blonde, elle va dire, arrête, ne parle pas encore de ça. Moi, j'ai lu la biographie de Patrick Roy, mettons. Mhm. Puis là, pendant des mois, j'en parle à tout le monde parce que je trouve quelque chose là-dedans. Moi, je lis, puis je mets des post-it, tu comprends? Puis là, je me dis, il a fait ça, il était déterminé, ce gars-là, tu sais. Je trouve des affaires... Pour relier à ton quotidien. Ah oui, à ma job, là. Moi, là, dans mon Outlook, dans mes notes, j'ai plein de citations que j'ai trouvé. Des fois, je lis ça. Là, tantôt, là, c'est là que je deviens mon Jacques Demers sans Ouais. moi. Parce que je trouve des affaires. Puis moi, mes amis, c'est mes mentors. Ma belle famille, c'est mes mentors. Je fais partie d'un groupe d'entre-chefs d'entreprise. Là. Mhm. Je les adore. Là. Je m'abreuve d'eux autres. Tu sais, je vais là une fois par mois et demi. Fait que je me. Puis on dirait que chacun a son sujet. Tu sais, quand ça va pas pour certaines affaires, là, mettons, j'appelle mon meilleur chum, je m'envoie travailler, je parle avec lui. Oh, oui. Je compte des affaires de ma job, il ne veut rien comprendre, c'est un prof d'éduc.
c'est pas grave, il me dit quelque chose, puis moi, une fois, tu me dis, Puis des fois, tu tu m'envoies- m'envoies de l'externe. ah oui, C'est- il m'amène ailleurs. Mon fils, c'est mon mentor, ma fille, ma blonde. Des fois, je t'ai peut-être posé des questions, je lui parlais moins souvent avec toi, Maxime, mais tu vas peut-être le devenir. Ah, je vais devenir ton number one. Les plein de petites phrases. moi. Mais tu comprends, quand j'ai vu votre question, les gars, je me disais. je me disais. Ouais, c'est dur parce que j'aurais pu nommer Ouais. 2-3 noms. Tu veux, je me dis mon père, mais non, on dirait que je. Oui, là, on dirait que je vole à tout le monde un peu quelque c'est- chose. Ben, c'est correct, ça. C'est un signe d'intelligence. Ah ouais? Bon, ben c'est là-dessus qu'on finit ça. J'ai- Merci j'ai- beaucoup. Non, mais T'aimerais-tu le... Excuse, mais t'aimerais-tu le devenir? Tu penses-tu que ça... Ben, tantôt, quand je vous ai- Mais ouais, intelligent. Mais c'est tu viens de descendre. Viens, mon numéro 5. Ouais. Mais tantôt, quand je t'ai dit qu'on a parlé de retraite, puis je t'ai dit j'aimerais ça avoir une job peut-être Mhm. plus. Ça Ouais, pourrait être... c'est sûr que ça Mais va ça être- serait pas du formel. Moi, Non. j'aime pas ça, mettons, aller. Ben, j'ai déjà eu un mentor d'affaires dans ma transition avec mon père. Je l'appelais. J'ai dit, hey, Clément, on va manger au restaurant. Je payais la bouffe, non, on jasait. On jasait de plein d'affaires. Puis là, moi, une fois, mais qu'est-ce que je faisais avec lui? C'est que je me validais. C'est un monsieur qui avait, mettons, 75 ans, que je côtoie encore. Mais tu sais, des fois, je savais que j'avais quelque chose à dire à mon père dans mon projet. Mais tu sais, j'allais piger quelque chose avec quelqu'un qui avait les cheveux blancs comme mon père. Tu comprends? Je ne demandais pas ça à quelqu'un qui avait 30 ans, tu sais, qui était passé par là dans son entreprise. Fait que moi, le devenir, ben, je pense que des fois, je dois l'être sans m'en rendre compte. C'est sûrement que je sais, des fois, il y a des amis qui m'appellent pour dire, hey, Dave, ça va pas Oui. de ma blonde, qu'est-ce que t'en penses? Mais on est tous mentors de. Ok, mais j'aimerais pas ça du mentorat, mettons, Non, formel. c'est ça. Me dire, on va Euh, structurer quelque chose. Non, Ben, va, parce du matin, que on va c'est déjeuner. la bonne affaire. Ouais, c'est ça. Moi, là, j'aimerais mieux, comme dans mon. Peut-être devenir, mettons, l'animateur de mon groupe d'entre-chefs d'entreprise un jour. Ben, pas le mien, Ouais. pas mon groupe, là, mais Ouais. un autre groupe un jour. Puis, parce que dans le fond, l'animateur vient apporter sa sauce aussi aux autres intervenants. Là, peut-être que j'aimerais ça. Ce serait ça. Tabarouette, les gars. Aujourd'hui, j'ai découvert ce que j'allais faire à ma retraite. Ben, c'est sûr que Je vais aller porter mon CV chez Entrechef. Très bon. Très bon. Puis, juste pour finir, ben, justement, l'Entrechef, là, ce genre de groupe-là, là, tu fais l'école d'entrepreneurship Ouais. de Beauce, il faut que le monde fasse des affaires de même. Parce que Ah, c'est une des places que tu peux évacuer. Des fois, des affaires Ouais. que tu peux pas dire à ta blonde, que tu peux pas dire à ton associé. Ouais, exactement. Puis là, tu le dis à d'autres mondes qui est là. Puis des fois, si ton groupe est bon, là, moi, mon groupe, Ouais. c'est le même. Là. Des fois, mon groupe, il va me dire, hey Dave, t'as tort. Ouais, Hey absolument. Dave, on te connaît, t'es dans le champ. Hey, tabarouette. T'arrives là, t'es crinqué à bloc, puis il te dit ça. Et là, t'en repars, puis là, tu me dis, ouais, je vais reparler avec mes 2 frères associés, puis peut-être que. On va réajuster, là, tu sais, c'est ça l'affaire. La qualité de ces affaires-là, c'est la qualité de ton monde qui est dedans. Ça finit bien. Ça, c'est une belle fin. C'est une belle fin, ça. Ben, merci, les gars. J'ai C'est bien apprécié s'entourer. sincèrement. Ouais. Ben, c'est ça qu'on a fait On est aujourd'hui. bien dans le Merci beaucoup, Dave. Merci. Pas de vent. Merci beaucoup. Équipement ému. Allez voir ça. Espace mieux utilisé.